Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord. Illuminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. Vendredi 11 décembre 1998, Londres. La fin du monde découvre des Britanniques accros de hockey canadien. À ce sujet, la famille royale déclare Pom, go Hobbs go. Non mais quel accent. Et Bruno Blanchet, à son sujet, la famille royale déclare fuck, il digère. Du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Oui, c'est aujourd'hui notre dernière émission originale avant le temps des fêtes. La semaine prochaine, vous aurez droit à 10 cadeaux. Je veux bien sûr parler de 10 de nos meilleures émissions enregistrées au cours de la saison. Vous y prendrez beaucoup de plaisir, je pense, car comme le bon vin et les bons fromages, notre émission, avec l'âge, s'améliore et développe une forte odeur de poulie. Alors ce soir, pour tranquillement s'acheminer comme ça vers la Noël, je vais vous raconter, comme le veut maintenant la tradition, mon petit conte favori, La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Bon, je tiens à le mentionner là parce qu'on est resté très fidèle au texte original. Mais ce soir, afin de, comment dirais-je, donner de l'allant à cette fable, j'ai requis les services du célèbre théâtre de marionnettes Fofo les Patachous de Budapest. Alors suivez-moi, place au conte. Scène 1. La première allumette. Il était une fois une petite orpheline très pauvre qui vivait dans la rue. Et pour ne pas mourir de faim, elle devait manger des pingouins et vendre des allumettes. 400 piastres chaque l'allumette. Full poche en marketing, ma petite fille. Tous les passants se moquaient d'elle, particulièrement des artistes populaires comme Gilles Vigneault et Norman Brathwaite, qui aimaient la narguer avec leur gros cash. Chaque fois s'en suivait une course folle. Et la neige se mettait à tomber. Et la petite fille courait à travers la neige. Et elle glissait. Et elle allait se péter la tête sur le bord du théâtre de marionnettes. Elle gissait sur le pavé. Et la neige la recouvrait lentement. Dans son rêve, elle voyait apparaître Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sur le pont du Titanic. Touchée par leur bonheur, elle les assassinait. Lentement, les enfants, la voilà. Elle assassine. Ensuite, et ça on sait pas trop pourquoi, les animaux de la forêt venaient danser avec elle. Et là, tout le monde danse. Et fin de la première scène, bravo. Bravo à tous. Maintenant, scène 2, la deuxième allumette. La veille de Noël, il faisait très froid. C'était tellement froid que son seul compagnon, son petit chaton, était cassé en deux. Alors, pour se réchauffer, la petite fille décida d'allumer une allumette. Crac! Ouf! Ça, c'est le bruit de l'allumette dans la bouche. Tout à coup, elle vit apparaître devant elle de beaux arbres de Noël. « Oh, les beaux sapins! » se dit-elle. « Et quel beau cadeau sous l'arbre! » En effet, un dictionnaire des synonymes et antonymes. « Quand si tu veux, je me torche avec ça, se demanda-t-elle dans son langage faubourien. Les arbres le prenant personnel, il s'en suivit une course folle à travers la forêt. Et la neige se mit à tomber. Et là, éblouie par la beauté de cette féerie, la fillette resta bouche bée et alla se coller la langue sur un poteau en métal. Blanc. Soudain, le Père Noël, tiré par 2 rennes, arriva. Et pour la consoler, le Père Noël lui dit « Viens au paradis ce soir. Oh » Ravi de la tournure des événements, tout le monde dansa. Bravo tout le monde, c'est ainsi que depuis chaque nuit de Noël,
on peut voir dans le ciel une petite orpheline tirant le Père Noël. Fin du récit, bravo. Bravo Hongrois, bravo tout le monde. Bravo Jacques Mathieu à la neige, bravo tout le monde. Magnifique récit. Maintenant, joyeux Noël à tous les Hongrois. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, comme chaque vendredi, maintenant c'est la tradition, ça aussi, voici la chronique voyage de la fin du monde. Et cette semaine, je dois vous dire, j'ai mon hostie de voyage, car je vous amène avec moi dans cette contrée lointaine qu'on appelle l'Angleterre. Bon, avant de partir, il est toujours recommandé de se peigner sur le côté. Mais attention, en Angleterre, on conduit sur la gauche. Alors, il faut aussi se coiffer dans cette direction, sinon vous pourriez faire un face-à-face avec un autobus à 2 étages. Alors, c'est ce que je vais faire à l'instant. Voilà, c'est fait. Ça y est, nous sommes prêts pour le voyage. England, here I come! Et ma première escale se fera au Maple Leaf Pub, où l'on peut assister à un match de hockey du Canadien de Montréal. Yanni Dupont-Hébert, la fille au-dessus rosée, s'y est arrêtée pour nous. On écoute. London by night, Londres la nuit, Piccadilly Circus, Leicester Square, les cinémas, les boîtes à la mode, les comédies musicales, ou encore les matchs du Canadien au Maple Leaf Pub. Le Maple Leaf Pub est situé à Covent Garden, un coin un peu huppé, branché, preppy même de Londres. Il existe depuis près de 15 ans et on y retrouve beaucoup de Canadiens. I've been working here for about 3 months. A lot of Canadians, anyway, they come for a slice of home. Just to have I can catch up on the season. We got a lot of guys here working, and they just want to catch up on the season. We miss the hockey, so obviously in England it's mostly football, soccer. Hockey is really rare to see except inside this bar. Yeah, it's hard to get games here, so we tape them and we show them the next day. Yeah. Isn't it weird to show a rerun? No, because most people here are Canadians and Americans are starved for hockey, so they'll come anyway. I didn't know there were reruns. We don't really keep up with it. It doesn't have the same sort of excitement when you watch it 3 days later and you already know the score, but at least it's this season. We've been watching like reruns from 2 or 3 years ago, so. Reruns are better than nothing, so if you didn't get the reruns, you wouldn't get anything. You can come here and drink Canadian pints and watch a hockey game, and it's a little bit of home abroad. Canadian beer, we sell Molson Dry, the only place in Europe, actually, that you can buy it, and Molson Ice and Canadian in bottle. Pourquoi t'es venu ici au Maple Leaf Pub? Mais parce que c'est le seul endroit à Londres où ils vendent de la poutine. Alors, j'ai amené mon ami Chris, un ami anglais, à venir manger de la poutine. Je pense pas que ça soit aussi bon qu'une poutine de Jonquière, mais ça va faire l'affaire. Pour 11h25 ce soir, ça va aller. Est-ce que tu penses qu'ils vont continuer à montrer les games des Canadiens ici si jamais le Québec se sépare du Canada? Non, parce qu'ici, je pense que c'est surtout des fans des Maple Leafs. C'est du monde de Toronto, genre. And do you think if Quebec separates from Canada, are you still going to play some Canadian games here? Well, that's a good question. I don't know if I'm going to be here that long. I'm sure they would. If Quebec separates, I'd just like to say my Canada includes Quebec, and I really hope that they don't separate because it's a wonderful part of Canada. The same way that on Saturday night we're united by watching hockey on CBC. Now I understand why there are problems, but for me it's a very important part of Canada, and I hope that they stay. Most of the bar staff here is Canadian. It's almost like a home away from home, really. And would you rather go see, I don't know, a musical, a movie, or... No, absolutely not. Eh bien, sur ça, allons rejoindre en direct de Londres mademoiselle Yanni Dupont-Hébert. Alors, Yanni, bonsoir d'abord, ou bon matin pour vous. Bonsoir, j'imagine. Alors, est-ce que vous êtes allé au Maple Leaf Pub, vous, pour l'amour de la bière, du hockey, ou pour vous vautrer dans la poutine? Ben non, Marc, pas du tout. Moi, comme disent les Anglais, le hockey, it's not my cup of tea.
La plupart des gens qui vont là-bas, par exemple, ils vont pour le hockey, pour la bière. Les Canadiens, en fait, tous les Canadiens qui viennent à Londres passent par le Maple Leaf Pub. Ça a l'air d'un incontournable. Mais en fait, moi, j'aime pas non plus les comédies musicales. Alors, finalement, je me demande un petit peu ce que je fais ici. Mais est-ce que là, bon, j'imagine, alors, les Canadiens s'amusent là-bas, mais est-ce qu'on initie quand même certains jeunes Anglais à notre sport national? Ou est-ce que ça reste une enclave toute fermée canadienne, là? En fait, c'est surtout les Canadiens qui viennent écouter des matchs de hockey canadiens au Maple Leaf Pub. Mais j'ai parlé à des Anglais qui, eux aussi, suivent le hockey canadien. En fait, ils n'ont pas vraiment de hockey ici. Ça a l'air qu'il y a une équipe qui tente de percer, mais pas trop. Donc oui, ils aiment beaucoup le hockey. Ils pourraient aimer le hockey américain, mais effectivement, ils préfèrent le hockey canadien au hockey américain. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, il y a jamais rien qui va remplacer le football ici. Football. Ah ben non, football, je sais bien. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Londres, à part ça? Yule était terminé. Est-ce que vous êtes en train de nous concocter un petit projet télévisuel pour bientôt? Ben moi, Marc, je poursuis mon chemin. Je m'en vais demain à Paris et ensuite je vais me retrouver en Afrique pour faire des reportages là-bas où il fait 35 degrés. Ben ici, il fait quand même beau. Il fait plus 5 en ce moment. C'est quand même vachement mieux qu'à Montréal. Ben, je vous embrasse et je vous souhaite de joyeuses fêtes. On se reverra pas sûrement d'ici là. Alors, à bientôt. Ben c'est très gentil. Joyeuses fêtes à vous, Yannick Dupont-Vert. Merci infiniment. Eh bien, nous allons faire une petite pause sur ça et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Et c'est le week-end, et là vous vous dites, oh non, plus jamais je ne servirai un bol rempli de hamsters à mes enfants, dans le simple but de leur faire croire que la compagnie Roundtree vient enfin de mettre sur le marché de grosses Smarties avec du poêle. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ?» Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Hey, c'est les vacances bientôt, Bruno. C'est les vacances tout de suite. Tout de suite après, à peine ça, là. À peine ça, oui. Ben, en fait, je suis juste venu pour vous souhaiter, pour te souhaiter joyeux Noël, bonne année, toutes ces sortes de choses. Vous dire que c'est important d'avoir du plaisir à Noël, de voir la famille, de s'échanger des cadeaux, tout ça. Sauf qu'il faut surtout pas oublier les plus démunis de la société. Joyeux Noël et bonne année, tous les petits monsieur pas gâtés, de tous ceux qui leur manquent un bout, qui voudraient partir sur le party, mais qui sont gênés de pas avoir tout, de pas avoir couvert. Monsieur pas de coude, il y a un char de l'année, pis il fait de l'acné, il recule le siège, pis il peut chauffer, mais il peut pas se péter de bouton, pis il peut juste marcher au ping-pong. Au ping-pong. Le pauvre petit monsieur pas de coude, quand il est nerveux, c'est pas pareil, il faut qu'il se ronge les ongles d'orteil, il boit dans le bol, il lèche l'assiette, il bouge le nez avec ses genoux quand il pète. Et il est toujours capable de danser. Le beau petit monsieur pas de zone, il a toujours envie de pisser la veste, il veut y exploser, mais jamais on l'entend se plaindre, il fait semblant de pas se retiendre, Le pauvre petit monsieur pas de zone, il aime ça aller au pouce de chevaux pour se faire piler un tuyau, il a jamais eu de bout de pipant, il aurait pu se faire un nœud dedans. Et il est toujours capable de danser. Le pauvre petit monsieur pas de cou, il a jamais eu de torticolis, il a jamais eu de petit ami pour lui tenir la main dans l'autobus, puis faire des sucettes sur le nunus. Le pauvre petit monsieur pas de cou, il aurait aimé ça pouvoir rêver, puis voir le ciel quand il est couché, mais il est pas capable de monter une tente, puis d'un sleeping, il danse sur le ventre. Mais il est toujours capable de danser.
Joyeux Noël et bonne année, toutes les petits monsieur pas gâtés de tout ce qui leur manque un bout qui voudraient passer sur party, mais qui sont gênés de pas avoir tout, de pas avoir tout. Ils sont toujours capables de danser. Mais c'est fini. Merci infiniment. Merci, Touchant. J'ai été touché. C'est ça que vous vouliez savoir? J'ai été touché. Merci beaucoup, Bruno. Puis bon Noël. Posez-vous bien, toute votre famille aussi. Allons faire une petite pause et revenons-nous donc, vous. À ce sujet, la famille royale déclare Go Hobbs Go. Non mais quel accent. Et Bruno Blanchet, à son sujet, la famille royale déclare fuck, il digère. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord. Illuminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Vendredi 11 décembre 1998, Londres. La fin du monde découvre des Britanniques accros de hockey canadien. Eh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Oui, c'est aujourd'hui notre dernière émission originale avant le temps des fêtes. La semaine prochaine, vous aurez droit à 10 cadeaux. Je veux bien sûr parler de 10 de nos meilleures émissions enregistrées au cours de la saison. Vous y prendrez... La fin du monde est à 7 heures.